Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour un petit déballage. Alors aujourd'hui nous allons déballer un tout nouveau jeu de 2004. Bon d'accord, il a 21 ans, mais c'est l'âge moyen des malheureux qui ont combattu en 44 et qui sont tombés sur les plages pour notre liberté, il faut quand même y penser. Pourquoi je fais ce déballage? Pour deux raisons. D'abord parce que, bon, je viens de l'acheter, hein, vous voyez, il est tout neuf. C'est l'ancienne édition, et la nouvelle édition est en train de sortir. Donc, je me suis dit pourquoi pas le montrer, puisque c'est un jeu qu'on peut toujours acquérir, puisqu'il sort en réédition, justement, avec quelques petites améliorations. Apparemment, par rapport à celui-ci, il y a quelques améliorations esthétiques qui ont été faites. Donc, c'est un jeu, bien entendu, sur la bataille du jour J, mais pas uniquement. Il y a différents scénarios qui sont proposés à l'intérieur. C'est un jeu pour deux joueurs, mais qui possède un petit solo sympathique, à condition bien entendu de jouer le jeu, c'est le cas de dire. Et donc on va déballer pour voir un peu le contenu de la boîte. Moi il m'avait fait de l'œil, je me suis dit allez pourquoi pas. J'appelle ça des jeux récréatifs, ça change un peu des jeux où il faut se crever les méninges. Bon, pas dire que c'est facile pour autant, hein, mais ça change un petit peu, quoi, des jeux un peu plus lourds, on va dire, à digérer. Alors, une belle boîte, voilà. L'illustration apparemment a changé sur la nouvelle, elle est un peu plus claire je crois. Et entre autres, les avions ne sont pas les mêmes, enfin les personnages qui sont illustrés sur la boîte sont un peu différents. Alors, qu'avons-nous? Les règles de bataille. Bon, un beau petit livre, bien illustré, avec peu d'écrits. À mon avis, des règles assez simples. Et alors ici, ce sont apparemment les missions. Si j'ai bien vu, il y en aurait une quinzaine. Difficile à dire, mais je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ah non, 16 et même, c'était écrit, décidément, oui, innocent, je ne l'avais même pas vu. Et une qu'on peut jouer, si vous avez un copain qui a la boîte aussi, on peut le jouer à deux. Bah, c'est un beau petit truc, hein, ça n'a pas l'air trop lourd à digérer, sympa et tout. Après, qu'est-ce que nous avons? Ben, le plateau. Alors, un plateau recto-verso avec un côté plage pour le débarquement, bien entendu, avec des zones, hein, l'aile droite, l'aile gauche, et un côté terre. Donc pour tous les autres scénarios, un peu plus, voilà. Je sais qu'il est possible d'acheter plein d'extensions avec des autres types de plateaux, des autres types d'armées, un peu de tout en fait. Alors, qu'avons-nous? Petit sac. De quoi s'agit-il? Ce sont les pions. Ce sont les pions des différents régiments, à mon avis, des différentes possibilités qu'il y a par rapport aux troupes. Bon, ils ont mis ça dans un petit sac. Petit sac papier, c'est original. D'ordinaire, c'est toujours du plastique. Ici, c'est du papier. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Hop. Ce sont des cartes. Ah, ce sont les bunkers et les différents obstacles. Ici, un pont. Les différents obstacles qui vont sur le jeu de plateau. Oui, c'est ça, des bunkers. Ici, on dirait bien un pont avec une barrière. Un autre bunker, vous voyez. Bah, il semble qu'il y ait 4 bunkers et au dos 4 ponts. 4 ponts un peu différents. 2 identiques et deux autres qui sont différents, vous voyez. Les bunkers, il y a deux bunkers différents et 2 identiques. Voilà, donc ça, ce sont les différents décors qui vont sur le jeu pendant la partie. Alors, nous avons les cartes. Hop. Ah, là, on va commencer par les dés qui sont en dessous. Chouette petit dé, hein. Alors, c'est pas la toute première version, parce que les dés sont en plastique, et qu'apparemment, au vu de ce que je sais, la toute première version, les dés étaient en bois. Donc il s'agirait quand même d'une version qui est un petit peu moins ancienne.
Voilà, c'est une rediff dans les trucs, ça je dis ça que je vais peut-être le garder pour les pions carton là. Alors, les cartes. Bon, il y a différentes cartes évidemment. Elles sont très attachées, voilà, nous y sommes quand même arrivés. Il y a les cartes de commandement. Il y en a un bon paquet de cartes de commandement à voir. Toujours commandement, commandement. Voilà, c'est quasi la totalité du paquet, vous voyez. Hop. Ce sont les différentes donc, possibilités de jeu. Voilà. Certaines sont un peu spécifiques et d'autres sont un peu plus générales, on va dire. Voilà. Ce qui est bien, c'est que comme ils les ont pas fait une partie de cartes pour les Allemands, une partie de cartes pour les Alliés, eh ben, indifféremment, tout peut servir à tout le monde. Ça, c'est plutôt pratique. Alors ici, vous avez des petites aides de jeu. Voilà. Mon Dieu, fort sympathique. Ici, ce sont des aides pour les effets de terrain. Et la forêt, ville-village, bocage normand, colline, rivière, avec effet avec les ponts, les mers, les effets et les plages. Donc c'est une sorte d'aide de jeu que vous mettez le long du plateau et que vous pouvez consulter en fonction des déplacements que vous devez faire, savoir où vous voulez aller et comment, ce que c'est possible avec les unités que vous avez. Voilà, donc ça c'est en fait le paquet qui régit tout le jeu avec les dés. Voilà, alors nous allons voir. On va essayer d'avoir ici, les petites cartes. Les petites cartes c'est bien, mais au lieu de faire un seul trou, ils auraient peut-être pu en faire deux, qu'on puisse les agripper. Ils auraient déjà dégagé les coins de l'autre côté. Voilà, donc ça ce sont les différents. Hop, les différentes petites infrastructures, on va dire, qu'on place pour évidemment faire varier les plateaux. Des forêts, ici essentiellement, ou alors c'est le dos, oui c'est le dos. Je pensais que c'était des forêts, mais c'est toutes les mêmes, le dos sont tous pareils. Voilà, donc ce sont des villes, des rivières, montagnes, si j'ai bien vu. Voilà, rivière, montagne, ville, c'est toujours un peu le même genre, hein, montagne, montagne, montagne. Ici c'est les bocages. Voilà, oui. Et vous voyez là peut-être, là ça manque de praticité d'avoir un seul trou pour retirer ce genre de truc. Maintenant, bon, vous ne retirez pas forcément tout le paquet d'un coup. Je vais les mettre dedans pour voir. Bon, évidemment, si vous venez comme ça, ouais, non, ça va quand même relativement bien. On faudra peut-être s'y prendre à plusieurs fois, mais visiblement, ça fonctionne. Il y a moyen de les avoir. Ouais, par contre, c'est parce qu'ils sont en sachet, en fait, que c'est plus compliqué. Voilà, parce que si vous les avez comme ça, à mon avis, c'est plus simple, étant donné qu'ils ne sont pas... Bon, on va essayer de couper le plastique, ça va être compliqué, non, voilà, c'est fait. Alors, pour le deuxième, idem, rivière, montagne, 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 rivière, montagne, montagne, village, 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 bocage, 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 village, bocage, 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 bocage et bocage. En fait, vous avez l'essentiel de ce qu'il n'y a pas dans l'autre pile. C'est toujours à peu près les mêmes trucs. Voilà, ça c'est fait. Nous allons les remettre là. Mais enfin, c'est bien, il y a un thermoformage. Ils auraient pu le faire un poil plus élevé. Regardez, c'est pas évident. Bon, on y arrive, hein, mais je trouve que l'espace était un peu exigu. Mais bon. Alors maintenant, nous allons voir les troupes. Bon. Y a-t-il un collant là-dessus, sûrement? On va essayer de défaire ce collant. Je vais prendre un petit couteau. Voilà. Nous allons, hop, découper le collant. Première boîte. Hop, il y a encore quelque chose qui colle, décidément. Ils n'ont pas regardé. Ben non. Bon.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne sort pas? Quelque chose qui ne va pas. Et je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui... Ah, d'accord. D'accord, d'accord. C'est des petits cachotiers, ils en ont mis tout le tour, en fait. Et voilà. Hop. Décidément. Je vais, hop, dégager de l'autre côté. Je pensais qu'ils s'étaient contentés d'en mettre 2. Ben non, ils en ont mis 4. Et je ne l'avais pas vu. Voilà. Donc, première partie, vous avez l'artillerie et les petits blindés. Il y en a quelques-uns. Hein. Si je vois bien, il y en a 5, 10, 20, 24. 24 petits blindés. Oula. Si je sors du champ, on ne les voit pas. Ils sont assez beaux. C'est mignon. Bon, c'est petits chars. Ils sont sympathiques. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons ce qui représente les barbelés. Voilà. Nous avons les chevaux de frise. Là, qui sont donc des obstacles anti-chars qui sont sur les plages. Nous avons des sacs de sable. Et des petits Marines qui représentent les unités, bien sûr. Voilà. Ils sont tous les mêmes, il n'a pas l'air d'avoir différentes sortes, c'est tous les mêmes figurines. Et ici, bien sûr, vous avez les petits porte-cartes qui s'attachent les uns aux autres. Vous voyez, un petit cran là sur le côté qui vous permet d'attacher le tout en forme réglette. Bon, c'est pas mal, mais est-ce que quand vous les avez déballés, c'est facile à remettre? Pas sûr. Pas sûr du tout, parce que la boîte est un peu cheap. Alors peut-être il faudra trouver un moyen de combiner ça autrement. Bon, il y a moyen, hein, mais c'est pas des plus pratiques. Sincèrement, regardez, c'est même difficile à remettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vaut d'ailleurs le coup de remettre tout ça. Peut-être essayer de trouver, vous me connaissez. Je pourrais peut-être lui faire une petite insert miracle, qui sait. Parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait des boîtes pareilles, mais enfin bon. Alors on va déballer le côté allemand. Maintenant je ne me ferai plus avoir, je sais qu'il y en a 4. Voilà. Donc, nous avons pour commencer les petits blindés. Ils sont sympathiques. Hein. C'est vraiment caractéristique des blindés allemands de l'époque. Regardez, ils sont chouettes. Hein. Non, c'est bien fait. Les petites pièces d'artillerie, bon, elles ressemblent un peu aux autres. Après, bon, ça symbolise le canon, et puis c'est tout. Hein. Mais quand même, c'est sympa, quoi. Ça existe. Voilà. Et alors, ici, nous avons toujours des barbelés. Ils auraient pu les faire dans une couleur neutre à part des autres. On ne voit pas tellement bien pourquoi est-ce qu'ils ont fait des barbelés couleur allemande et des barbelés américains. Il n'y a pas de raison. Toujours les mêmes obstacles anti-chars et les figurines d'Allemands. Alors, ils ont l'air un peu abattus comme ça. Mais bon, ils ne sont pas vilains non plus, hein, c'est autre chose. Toujours les sacs de sable, bien sûr. Voilà. Et les fameuses porte-cartes, vous voyez, la petite encoche sur le côté, là, hein, qui permet de les emboîter ensemble. Donc, c'est pas mal, quoi. Ça évite que tout bouge pendant que je joue, évidemment. Voilà. Donc, un jeu, somme toute sympathique. Hein. Maintenant, est-ce que c'est bien utile? Les boîtes ne sont pas très pratiques, je l'avoue. Peut-être faudrait-il que je refasse quelque chose, parce que regardez, une fois que vous les avez défaites, ben, c'est pénible pour les remettre, parce qu'elles ondulent dans tous les sens, et vous ne savez pas les glisser comme vous voulez, vous voyez, ça pose un peu problème. Ça, c'est pas top. Je pense que dans les nouvelles boîtes, ils auraient fait quelque chose de mieux, d'après ce que j'ai pu entendre.
Voilà, comme ça je vous ai montré le jeu. Bon, il y a quelques vidéos qui ont été faites sur le sujet, hein, donc si ça vous intéresse, allez voir. Moi, ça m'a accroché, je sais pas, j'ai trouvé ça sympathique. Un bon petit jeu familial. C'est pas un jeu expert, hein, ça bien sûr, mais... Alors, évidemment, si vous avez de l'urticaire avec les dés, ne l'achetez pas. Ça va pas améliorer votre état de santé, parce que l'essentiel des combats se déroule avec des dés. Donc, il n'y a pas de surprise. Vous avez un peu de chance, tant mieux, vous n'en avez pas, vous êtes mal. Mais bon, moi, ça me fait rien. Ça m'amuse plus qu'autre chose. Et puis, j'ai surtout envie de tester le solo qui avait l'air sympa, quoi. Le solo, en fait, c'est tout simple. Donc, si vous achetez le jeu, comme ça, vous savez. Vous prenez simplement 2 cartes pour le camp adverse, 2 cartes commandement, et vous choisissez celle qui est la plus appropriée à la partie en cours. Donc, vous regardez qu'est-ce qui conviendrait le mieux pour le joueur allemand, si vous êtes américain, bien sûr, et inversement. Et vous regardez ce qui vraiment serait la meilleure option de jeu pour la partie adverse. Il faut le faire en toute honnêteté, sinon, évidemment, ça perd un peu de son intérêt. Déjà, tricher avec un autre, c'est pas terrible, mais quand on triche avec soi-même, c'est ridicule. Allez, sur ces bonnes paroles, voilà. Je vous laisse. Une bonne journée à tous.